Nous sommes en 1979. Pierre Avezzard, dit Petit Pierre, vérifie les rouages de son manège. L'œuvre de toute une vie, créée à partir de matériaux que le simple garçon Vachet récupérait et assemblait. En 2022, la commune de Fayologe où il vécut décide de lui rendre hommage. Donc voilà la plaque que nous avons donc posée fin 2022, donc en dénommant cette rue la rue Pierre Avezzard. Il a fait l'objet de moqueries terribles. Alors dans la cour d'école, le peu de temps qu'il y a été, c'est vrai que le pauvre, il avait un visage très déformé, voilà, il entendait très mal, il avait une vue également qui était très difficile, et en même temps, il a su exploiter voilà, toute cette richesse qu'il avait en lui pour créer des choses magiques. Il n'est pas allé à l'école, ou si peu, mais son ingéniosité fait des merveilles. Ses automates retracent des scènes de son quotidien, de son travail de garçon vacher, évoquent les innovations de l'époque, un aérotrain, le Concorde. Le manège de Petit Pierre faisait la joie des habitants alentours. Je me rappelle de dimanche où il y avait, je ne me rends pas compte, 50, 60 personnes qui étaient là autour du manège, à regarder un peu partout, à se pencher pour comprendre comment ça fonctionnait. C'était vraiment des grands moments, hein, donc je pense que beaucoup de gens qui ont visité ça ont de très beaux souvenirs. Pour le nouvel EHPAD, c'est le nom de Petit Pierre qui s'est naturellement imposé. C'était un peu ce retour, parce qu'on s'est quand même moqué de lui pendant des années, et à travers cette ingéniosité, cet art brut qu'il a développé, c'était un petit peu sa revanche aussi vis-à-vis de la société et de ce regard des gens sur lui, quoi. Morceaux de tôle, piquets de bois, nœuds usagés, sont limés, martelés, rabotés pour devenir le merveilleux manège. En 1980, le documentaire d'Emmanuel Clot, Césarisé, fait accéder le manège de Petit Pierre à la notoriété. Sa vie inspire des pièces de théâtre jouées en Europe, au Mexique et même à Taïwan. Jean-François est un inconditionnel de l'artiste autodidacte. Il a retrouvé un enrouleur de fil de fer barbelé, lui ayant appartenu. Il s'était fabriqué une machine qui lui permettait d'enrouler. Vous voyez, il mettait son fil de fer ici, et puis il tournait, il enroulait le fil de fer. Et ensuite, il n'avait plus qu'à démonter cette partie-là, pour récupérer son rouleau de fil de fer, en fait. Alors, c'est typique du travail que faisait Petit Pierre, puisque ce qui était important pour lui, c'est que ça marche, que ça fasse le job, comme on dit. Le collectionneur et conférencier milite pour une réhabilitation tout azimut de Pierre Avezzard. Moi, j'essaye dans toutes les communes environnantes, voire même un peu plus loin, de faire en sorte que si on a un stade, un collège, un lycée, une salle municipale, une bibliothèque municipale, si on a quelque espace à nommer, essayons de le nommer Pierre Avezzard. 3 ans avant sa mort, Petit Pierre autorisa le déménagement d'une partie de son manège au musée de la fabuloserie de Dissy, dans l'Yonne, où il est toujours visible aujourd'hui.